zodiaque s'avère être un révélateur pour notre cheminement personnel? Oui, bah oui, parce que dans le zodiaque, eh ben, il y a 12 essences de vie et ces 12 essences nous constituent. Donc, Finalement, j'ai quand même tous les signes à l'intérieur de moi. Donc ça peut, même si on est par exemple, je suis Verseau, aujourd'hui on va parler du Bélier, mais j'ai forcément du Bélier à l'intérieur de moi. on a tous les signes, naturellement, parce que notre corps, il est conçu comme un hologramme, hein, comme un hologramme du zodiaque, du grand tout. Donc, dans ce qu'on avait prévu de faire, il y a les 12 signes, mais j'ai aussi parlé aussi des planètes. Donc, en tout, il y aura 28, il y a 28 arcanes, les 28 arcanes dont je parle dans mon livre, qui sont en relation avec des planètes. En fait, ces 28 arcanes, on les vit de vie en vie. Bonjour à vous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, dans ce nouveau voyage astrologique avec donc notre ami Christian Duval. Comment ça va Christian? Moi, ça va, ça va, ça va. Bien. Donc aujourd'hui on se retrouve voilà, pour un nouveau volet, une nouvelle histoire. On est en été, voilà, on se retrouve pour parler ensemble du signe du lion. Voilà, donc précédemment sur Lumière sur les ondes, on a tourné ensemble voilà, les premiers signes du zodiaque, le bélier, le taureau, le gémeaux. Dernière vidéo, le cancer. Et là, donc on se retrouve voilà, pour vous parler, vous offrir un instant suspendu dans le temps, parce que c'est vraiment ça qui se passe, hein. C'est vraiment des moments où le temps s'arrête et on rentre dans un monde où on apprend énormément de choses. Donc j'espère que ces vidéos vous ressourcent, qu'elles vous font plaisir. N'hésitez pas à nous partager ce que vous en pensez dans les commentaires, à les partager aussi, parce que c'est vrai que la connaissance, on souhaite la diffuser ensemble. Donc voilà, je suis très très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur Lumière sur les ondes avec Christian Duval. Donc on va démarrer, voilà, sous le signe du lion, le grand seigneur. Et voilà, donc Christian, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce signe? Le lion, dans toute sa splendeur, qui est-il? À quelle partie du corps correspond-il aussi? C'est intéressant, on avait aussi vu les signes sous les aspects physiques de ce qui sont à l'intérieur de nous. On a vraiment tous les signes à l'intérieur de nous. Donc, qui est ce lion, Christian? Alors bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, alors le lion, donc je vais faire une petite récapitulation rapide des 4 signes parce que c'est le périple alchimique, hein, c'est un voyage initiatique. Donc dans le bélier, on définit notre identité. Dans le signe du taureau, on entre à l'écoute de son intériorité et là, on va voir des dons, des talents, des intuitions qui vont nous révéler ce qu'on doit faire. Dans le signe du gémeaux, on est dans le signe où on apprend plein de choses, donc c'est là qu'on va rencontrer plein de monde. On va lire des livres, on va étudier. Donc ça va nous permettre de nous reconnecter avec tous les personnages intérieurs qu'on a été dans d'autres vies passées, tout ce qui nous captive. Parce que quand un livre nous captive, c'est qu'il y a une répondance à l'intérieur de nous. Dans le signe du cancer, tous ces personnages font partie donc d'un royaume qui est dirigé par un empereur, par un souverain. Donc on a appris dans le signe de cancer à pacifier certains personnages qui avaient souffert, et puis donc à mettre de l'ordre un petit peu dans le château pour que tout soit en place. Dans le signe du lion, on entre en contact directement avec l'étincelle christique, avec le cœur, c'est-à-dire avec l'enfant intérieur. Parce que l'enfant intérieur, si l'empereur est maître du château, c'est l'enfant intérieur qui est l'héritier du trône. Hein. Donc le signe du lion correspond aussi, comment je veux dire, sur le plan physique, au cœur, le cœur physique, et aussi à la vue. Les deux étant liés. C'est pour ça qu'on parle de la vision du cœur. La vision du cœur, c'est une vision. La vision du cœur, c'est une vision qui vient par nos sentiments, et c'est une vision sans image. Quand on ressent quelque chose, d'un seul coup, quand on a un coup de cœur pour quelque chose, hein, ça vient tout seul. Donc ça, c'est parce que c'est l'enfant intérieur en nous qui est là. Donc l'enfant intérieur en nous, c'est le roi, hein, c'est le régent, c'est le petit dauphin qui est assis sur le trône. Et il faut que tous les personnages qui ont participé à la création du château, à la création du royaume, du corps, il faut que tous soient mis en activité pour donner la belle part à ce personnage. Pourquoi? Parce que ce personnage qui est le régent,
enfin qui est le nouveau roi, on peut dire, hein, l'héritier du trône, correspond à notre rêve, à notre enfant intérieur. Lui, il va bénéficier de toutes les qualités de tous les personnages qui ont construit le château. Le D'accord. chevalier, enfin, le chevalier, l'infirmier, l'infirmière, le chauffeur de taxi, enfin tous les personnages qu'on a pu être. Ils vont tous travailler parce que l'enfant intérieur, comment je veux dire, il détient la finalité. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qui, en cette vie, va détenir le pouvoir et il va, comment je veux dire, pouvoir finaliser. C'est-à-dire que tous les sacrifices qu'ont accomplis les autres personnages dans le passé, par exemple les parties de nous qui ont souffert au Moyen Âge ou dans d'autres époques, tous vont être récompensés parce que le but final, c'est l'héritier qui tient ça. Donc, dans le signe du lion, l'enfant intérieur, il est encore comme un petit enfant. Et il est régi il est gouverné aussi, lui, il est dirigé par un régent. Ce régent, c'est ce qu'on appelle l'ego. Le régent, lui, il est là pour protéger le château. Il est là pour protéger l'enfant. L'ego, il est là pour protéger notre personnalité. D'accord? Et à partir de là, lui, c'est lui qui va régir tous les personnages antérieurs qu'on a été. Hein, qu'on a été un artiste, un écrivain, un président de la République, un tyran, un bourreau, peu importe. Lui, il va régir, et il va tous les mettre au service pour que l'enfant intérieur puisse réaliser ça. Donc l'enfant intérieur, il va bénéficier de toutes les qualités de toutes les incarnations précédentes. D'accord. D'accord. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles aussi de la symbolique tarologique du signe du lion, parce qu'on en avait aussi parlé dans les précédentes vidéos. À quoi correspond, à quel arcane correspond le signe du lion dans le tarot? Alors, le signe du lion correspond à l'arcane du pape. Alors, D'accord. pourquoi le pape? Parce qu'on peut se dire, ouais, pourquoi un pape qui vient là? Donc, le pape, tout simplement, c'est une personne qui est habilitée pour apporter un message de lumière et d'y mettre de l'émotion. Le pape, il parle au public. Le pape, il va parler devant un auditoire, devant toutes ces personnes. Donc, il va falloir que son message, il touche le public. Donc, il va être obligé d'utiliser ses émotions. Donc, le pape, il ne faut pas qu'il ait de stress. Et donc, ça correspond pour nous en tant qu'humains, hein, quand on arrive dans le signe du lion. Dans le signe du cancer, on a ressenti des émotions, on a mis un peu de l'ordre dans nos émotions, c'est la lune. Dans le signe du lion, on doit exprimer ses émotions. Donc, c'est pour ça que le signe du lion correspond à une capacité, par exemple, un enseignant qui va être devant sa classe, un acteur qui va être sur la scène, qui va voir un public, hein, ou par exemple le pape devant son auditoire. Donc dans le signe du lion, il nous est demandé d'exprimer les qualités et les vertus de notre réalité, c'est-à-dire de notre rêve, de réaliser notre rêve et de rayonner l'amour, de rayonner ce Christ, ce soleil qui est en nous, pour que l'étincelle divine de notre enfant intérieur, pour que notre enfant intérieur il devienne un roi, un prince, et qui va pouvoir rayonner, donc notre aura de lumière. Donc à D'accord. partir de là, c'est dès l'instant, donc quand on a quelque chose à dire face à un public, la première chose qui se manifeste, c'est le stress, souvent. Le stress à côté des émotions. Le stress vient de notions d'amour-propre. Parce que quand on a besoin, imaginez que vous êtes sur une scène, hein, pour passer un casting, et que vous êtes face à un jury, et que on vous donne 2 minutes, par exemple, pour montrer que vous êtes un bon humoriste. Hein, ça stresse, naturellement, ça stresse. Donc le tout, si vous maîtrisez vos émotions, et comment maîtriser vos émotions? Simplement par le souffle. Le signe du lion est lié au souffle aussi, c'est-à-dire quand on respire, quand on inspire, on arrive à donner un rythme à notre parole. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, le signe du lion, c'est aussi les chanteurs. Hein, quand on voit une personne qui chante, ben, il y a des gens qui chantent, ça provoque aucune émotion. Et vous avez des personnages, bon, on pourrait citer par exemple, je ne sais pas, Edith Piaf, par exemple, elle chantait avec ses tripes et elle passait un message, donc hein, les énergies du Gémeaux, par l'intermédiaire de ses émotions, le cancer, et dans le signe du lion, qui apportait quelque chose. Donc, c'est ce qu'on D'accord. appelle, c'est ce qu'on appelle pour un acteur la capacité de séduire son public, de toucher son public. S'il n'y a pas ce contact émotionnel, le message n'y passe pas. Si vous êtes devant un professeur d'école ou un pape qui vous donne un discours théorique sans joie, hein, à l'école, vous avez bien vu, hein, quand vous avez un professeur qui ne vous intéresse pas, vous endormez. Quand vous avez un professeur qui vous captive, parce qu'il, voilà, donc on retrouve vraiment ce côté
comme on pouvait voir dans le film Le Cercle des Poètes Disparus. Hein, ce Ouais. professeur, M. Keating, là, qui donnait de la vie à son enseignement. Voilà. Autrement, vous avez le côté opposé du lion. Hein, le lion représente le père aussi dans un thème. Le côté opposé du lion, ça va être le père rigide. Le père qui va imposer sa volonté, qui va être dogmatique, qui va imposer. Donc à partir de là, il faut faire attention à l'ego, parce que l'ego, lui, c'est lui qui nous permet de faire les choses, mais l'ego, il peut conseiller, il peut nous donner des informations, il est là pour protéger. Mais l'ego ne doit jamais prendre la place de l'enfant intérieur. Alors, là, ça m'amène vraiment sur un terrain un petit peu particulier. C'est vrai qu'on a énormément parlé voilà, des relations dans les précédentes vidéos. On a énormément parlé de la santé. J'aimerais aujourd'hui aller sur la terre fertile du domaine du travail, de la carrière. Parce que là, vraiment, tout ce signe du lion, moi en tout cas, me renvoie à ça, dans cette notion d'ego, d'enfant intérieur. Alors, pour t'exposer le truc, Christian, c'est qu'aujourd'hui, je constate en 2021 des potentiels dans chaque être humain. Voilà, vraiment des talents, des dons, voilà, qui sont là, qui sont à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je constate une timidité à aller justement au devant de la scène, alors qu'on soit magnétiseur, qu'on aime faire les cartes, ou qu'on a envie de faire des soins, ou qu'on a envie de chanter, de danser, peu importe. Voilà, il y a un élan intérieur qui se vit à l'intérieur de nous, qui se propose à nous et qui aimerait vivre, tu vois, un petit peu comme une fleur qui aimerait sortir de la terre. Et je ressens en fait à l'intérieur de nous cette espèce de combat, de bras de fer entre j'ai des aspirations et en même temps, il faut pas que je sois trop au devant de la scène parce que je veux pas prendre trop la place, vous voyez ce que je veux dire, trop briller, trop être un but de ma personne. Je sais pas, il y a ce bras de fer entre faire les choses, oser, et en même temps, on s'empêche de les faire parce que il y a une racine là-dessous de je ne veux pas être trop prétentieux, être trop sûr de moi. Tu vois, le lion, c'est quand même, il en impose. Je veux dire, lui, il n'a pas de souci, franchement, on observe un lion, il n'a vraiment pas du tout de souci d'ego. Bon, un lion, il ne se lève pas le matin en se disant, bon, aujourd'hui, je ne le sens pas, de pas gérer ce que j'ai à gérer, je suis pas vraiment sûre de moi. Je ne pense pas que le lion se raconte ça. Mais l'humain, en tout cas, moi, pour ma génération, et puis je constate aussi la génération de mes parents, euh, ça se vit à l'intérieur de nous, tu vois, Christian, cette dualité entre j'ai envie de faire les choses, mais je vais pas les faire parce que, bon, bah, après, il y a tout ce qui est en dessous, hein, le transgénérationnel, tout ce qu'on s'est récupéré, tout ce que tu as développé par les personnages la dernière fois aussi. Mais voilà, j'aimerais que si tu veux bien, nous donner peut-être une clarté de comment on peut faire pour laisser cet enfant intérieur vivre ce qu'il a à vivre et aussi composer avec cet ego et pourquoi pas aussi cette part de nous qui finalement a peur de se lancer. Il y a une part de nous qui flippe de la lumière. Je ne sais pas ce que tu en penses de cette lumière christique, de ce projecteur. On n'a pas envie d'éblouir aussi les autres. Tu vois, il y a ce côté-là, moi, qui m'est donné là en intuition. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça, c'est lié au fait que il y a ce problème de dualité. Alors, c'est pas compliqué pour comprendre le processus. Il suffit de regarder le soleil. Regardez le soleil. Le soleil, il brille parce que c'est dans sa nature de briller. Le soleil, on peut profiter de ces soleils, on peut maudire du soleil, on peut se protéger, ne pas le regarder, l'engueuler, on peut faire ce qu'on veut. Le soleil, il s'en fout, il brille parce que c'est sa nature. Et le signe du lion représente aussi cinquième étape de Jésus, quand Jésus enseignait aux foules. Donc il y a une chose qu'il faut voir, c'est que quand on est sous le signe du lion, hein, on a une obligation, on ne peut pas vivre sans briller. On a besoin de briller. On est né pour être de la lumière. Hein, donc on peut avoir des talents, par exemple, un talent d'expression orale, on peut être un chanteur, on peut être une star, hein, on peut être ou on peut être une jolie fille ou un beau mec, hein, aussi, hein, on peut. Et c'est pas donc, mais quelque part, donc ça nous sert à briller, d'accord? Donc le lion, il doit vouloir briller. Un lion qui ne brille pas est un lion qui s'éteint. Et un lion qui s'éteint, c'est catastrophique.
hein. Donc, quand on a du feu, parce que le feu qui n'est pas exprimé pour l'enfant intérieur, il va automatiquement se retourner contre la personne. Donc, en exemple, je pourrais donner. Imaginez par exemple un enfant qui va prendre des cours de théâtre, d'accord? Hein, donc, il va prendre des cours de théâtre, donc voilà, il va développer ses talents et ses dons. Plus tard, il va devenir une vedette. Il va être sur scène face à un public. Quand il va rentrer sur la scène, waouh, ça va éclairer toute la pièce, d'accord? Ça, c'est normal, ça fait partie de son aura. Il est là pour partager par des émotions, des choses qu'il ressent, qu'il a vécues. Regardez les humoristes, hein, qu'est-ce qu'ils font sur scène? Ils racontent leur vie, hein, la plupart du temps. Voilà, ils sont là, ils mettent en valeur des choses. En fait, ils font une thérapie collective, hein, la plupart des bons humoristes, ils font une thérapie collective, hein. Voilà, voilà. À partir de là, voilà, donc l'acteur, il est reconnu, il est adulé par les gens, il gagne bien sa vie, etc., etc., etc. D'accord, hein. Après, il y a ne pas tomber dans l'abus. Donc l'acteur, par exemple, il va être amené après à travailler, par exemple, avec une troupe. Travailler, par exemple, avec une troupe de théâtre et faire une comédie musicale. Dans la comédie musicale, l'acteur, c'est lui qui a le rôle principal. Hein, si, par exemple, il joue la pièce, la comédie musicale, Le Roi Soleil. Hein, on va prendre l'exemple. Voilà. Je joue Le Roi Soleil. Voilà. Donc, je vais avoir des gens qui vont jouer les bonnes, il y en a qui vont jouer les valets, d'autres qui vont jouer, etc., d'autres qui vont jouer les méchants. Mais je suis la vedette, d'accord, hein. Donc, moi, en tant que vedette, j'ai un travail important à faire parce que tout le spectacle va être axé sur moi, sur ma prestation. Si je suis mauvais, le spectacle sera mauvais. Par contre, en tant qu'acteur, je vais devoir prendre conscience que pour réussir ma prestation, j'ai besoin des autres. Donc le lion, vous trouvez en face le signe du Verseau, qui est le signe du groupe. Il faut travailler toujours en équilibre. Donc à partir de là, je vais me trouver dans ma troupe de comédie musicale. Est-ce que tu es toujours là, Mylène? Oui, voilà. On a eu une petite coupure. Voilà. Donc je vais me trouver voilà, avec, comme la vedette avec tous ces gens autour de moi, mais ce n'est pas parce que je suis la vedette que je dois traiter les autres comme des malfrats. C'est-à-dire que je ne vais pas engueuler les autres, je ne vais pas je vais pas jouer, je vais pas tomber dans le piège de la vanité, de l'ego en disant ah je suis la vedette, vous êtes rien à côté. Vous voyez le truc, hein. Donc à partir de là, et plus tard, quand je vais devenir metteur en scène, parce que souvent les acteurs ils deviennent metteurs en scène, je vais être un metteur en scène qui à chaque fois que je vais avoir quelqu'un, un jeune qui va venir, qui veut se former à l'art théâtral, je vais pouvoir le booster, je vais lui faire des critiques quand ça ne va pas aller, mais des critiques positives, je ne vais pas l'écraser. Alors que vous avez des fois des metteurs en scène qui détruisent complètement des acteurs, hein. Des fois, vous avez des metteurs en scène ou même des gens qui font des castings qui sont horribles parce qu'ils détruisent les vocations des jeunes. Ouais, toi, t'es pas fait pour chanter, barre-toi, etc. Je sais, il y a des acteurs qui sont pris comme ça dans leur vanité, dans leur ego, et qui se prennent un peu pour le centre du monde. Là, ça devient le côté négatif du lion. D'accord? Mais en même temps, donc un lion, il a besoin de briller et Ouais. il a besoin que tout brille autour de lui. D'accord? Et à partir de là, il doit partager sa lumière parce que son but, c'est de réchauffer, d'exprimer, de susciter des émotions sympathiques. Voilà, quand vous faites une comédie musicale et puis que tout le monde à la fin applaudit et est content, waouh, ça fait une superbe énergie. Tous les gens, en fait, ils vont se sentir mieux. Donc ça réveille le soleil dans les gens. Il y a des gens, peut-être en regardant votre spectacle, qui vont avoir une vocation. Ils vont se dire, ah, moi j'ai envie de faire du théâtre, ah, j'ai envie de chanter. Donc un lion, quelque part, les particules solaires du lion vont automatiquement réveiller le soleil chez les gens. Ça, c'est un beau lion. Par contre, dès l'instant qu'il y a de l'ego, comme je disais, par exemple, de l'imposition, bon, par exemple, les lions négatifs sont des lions qui peuvent être très despotiques, hein, tyranniques, despotiques. C'est aussi un petit peu le côté qu'on pourrait voir, par exemple, dans l'expérience, par exemple, de Louis XIV. Hein, Louis XIV qui était un roi soleil, mais en même temps, il était tellement imbu par son personnage lui-même qu'en fait, il a provoqué la famine, la pénurie partout, parce que bon, il y a eu des guerres, il y a eu enfin, il y a eu plein de choses qui se sont passées, hein. Et puis enfin, il a mis le royaume en désordre. Quand il est mort, Louis XIV, le trésor de la France était complètement pillé. Donc là, ça, c'est un mauvais côté. Par contre, un bon dirigeant lion, c'est vraiment quelqu'un, hein, c'est l'image du bon roi, mais qui en même temps a cette sagesse intérieure de quelque part. Vous voyez, par exemple, un président de la République qui serait lion, bah, il pourrait nous exprimer son message,
Hein, même il pourrait nous parler du confinement, mais avec chaleur, tu vois, pour nous encourager, pour être dans ce côté-là, pour nous donner de l'enthousiasme. Quand on est au contact d'un lion, on doit se sentir mieux après. Si on se sent brimé, si on se sent écrasé par l'autorité du lion, ça, c'est le côté négatif. D'accord. C'est vraiment intéressant, hein, ce prisme-là, hein, par lequel on observe aujourd'hui grâce à toi. Merci beaucoup. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on est tous, hein, je pense, un petit peu euh, titillés, voilà, par nos désirs, hein, nos désirs profonds, de changer de voie, de changer de métier, de basculer vraiment dans d'autres domaines professionnels. Vraiment, j'aimerais aller sur ce terreau-là aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que voilà, on a cette lourdeur intérieure qui nous fait quelque part freiner dans nos élans, tu vois. Je pense à cette histoire que tu m'avais partagée un jour en privé, mais j'aimerais bien qu'on en parle aussi. C'est cette dame que tu connaissais qui avait un don pour la voyance et qui trouvait non légitime d'exercer son don et de se faire en plus payer pour ça. Et du coup, elle a pas nourri le lion, tu vois, le soleil à l'intérieur d'elle, la lumière. Et puis, voilà, si tu veux un petit peu nous parler de ça, parce que j'ai trouvé cette histoire vraiment, ben ouais, inspirante, mais inspirante dans le sens, mais regardée par l'exemple aussi de qu'est-ce qu'il faut pas faire, quoi. Voilà. Alors justement, c'est intéressant de parler de l'argent, tu vois, parce que tu viens d'en parler, parce que le lion, c'est signe de l'or aussi. Hein, voilà. Ben ouais. Il y a rien de plus triste qu'un lion fauché. Hein, parce qu'un un lion a besoin un lion, il a besoin de lumière, il a besoin d'être riche. Donc un lion qui gagne bien sa vie, qui fait son métier qui lui plaît, qui gagne bien sa vie, il va être généreux. Hein. Moi, mon père était lion, même s'il n'avait pas une situation, voilà, haute situation, il a toujours été très généreux. Toi, le lion, il a ce côté généreux. Donc un lion, quand il se trouve dans un moment où il ne peut pas exprimer ses valeurs et qu'il ne réussit pas sa vie et qu'il va se retrouver au chômage et tout, par exemple, il va être blessé vraiment profondément dans son amour-propre. Parce que la pierre d'achoppement de lion, c'est l'amour-propre. Et l'amour-propre, c'est la source même de toutes les blessures. Hein, ben, l'amour-propre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un lion, quand vous dites quelque chose à un lion que vous n'êtes pas d'accord avec lui, le lion va réagir, il va rugir. Hein, vous voyez le mot réagir, il va rugir. Hein. Donc, un lion, quand il a une idée, qu'il dit c'est j'ai raison, il va se mettre en combat, il va avoir des réactions émotionnelles violentes contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il faut que tout le monde soit d'accord avec lui. Ça, c'est son piège, d'accord? Donc après, quand la personne a un don et que la personne ne vit pas par son don, automatiquement, son enfant intérieur n'est pas réveillé. Donc il va y avoir une frustration parce que l'enfant intérieur, il ne faut pas oublier que l'enfant intérieur, c'est lui qui est le messager de notre âme. Dans le signe du lion, l'enfant intérieur, il doit se réveiller. Dans le signe de la Vierge, on met l'enfant intérieur au service de l'humanité. C'est-à-dire qu'on fait un boulot qui nous plaît. Donc voilà, il y a toujours une suite hein, dans le truc. Donc dans le signe du lion, quand il y a cet enfant intérieur en nous, quand on ne laisse pas la belle part à notre enfant intérieur, quand on ne porte pas attention à ce que notre cœur nous dit, notre intuition nous dit, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire tel métier. Alors après, voir toute la raison. Par exemple, on peut avoir envie de faire un métier et puis avoir peur de le faire. Par exemple, j'ai envie d'être acteur, mais en même temps, j'ai peur de la foule. Donc du Ouais. coup, je ne vais pas être acteur, alors qu'en fait, j'en crève d'envie. Et c'est dommage. Parce que le lion, c'est ça, c'est être capable de se confronter à un public, hein, d'exprimer qui il est, naturellement, sans rien attendre en retour du public. C'est-à-dire que les gens aiment ou aiment pas, c'est pas son problème dans le sens où il va pas s'adapter. Enfin, c'est pas qu'il va pas s'adapter au public, il va proposer un spectacle qui va plaire au public, mais il va en même temps, il va pas se dévaloriser parce que, par exemple, le public qui va dire, oh bah cet acteur-là, il vaut rien, etc. Vous voyez, hein, par exemple, Ouais. bah, un acteur qui va être humilié sur scène, par exemple. Hein, et ben, il va continuer, il va se dire ah bah j'étais peut-être pas à la hauteur ou peut-être que j'ai pas trouvé exactement la pièce de théâtre à jouer qu'il fallait. Hein. Donc il va pas dire qu'il est mauvais, il va s'apercevoir simplement qu'il n'a peut-être pas choisi la bonne prestation ou que peut-être il n'a pas donné sa pièce face à un public qui correspondait à ce que lui pouvait donner. Donc à partir Ouais. de là, voilà. Alors que dès l'instant qu'on n'exprime pas ce rêve intérieur, qu'on ne donne pas vie à ce rêve de notre enfant intérieur, que ça devient une obsession. Hein. Quand un rêve n'est pas réalisé, il devient obsessionnel. Hein.
On a envie de le faire. Tant qu'on n'a pas réalisé quelque chose, puis que c'est là, toute notre vie, ça nous maintient. Alors des fois, on met le couvercle dessus, on dit, ah bah tout compte fait, non, je laisse tomber. Et puis c'est plus fort que nous. Quand on va voir une personne qui va faire la chose qu'on aimait faire, ça va réveiller une blessure en nous, hein. Moi, je sais que ça, j'en parle parce que j'ai vécu des choses comme ça à des moments par rapport au spectacle, parce que moi, j'adore tout ce qui est spectacle et tout. Et ça m'arrivait des fois, j'osais même plus. J'adore chanter, hein, j'aurais adoré, je reconnais, être chanteur aussi, voilà, peut-être professionnel, hein, je me débrouille pas mal en chant, mais j'aurais voulu ça. Et en fait, je me rappelle qu'à un moment, je refusais complètement de regarder des spectacles de chant, des spectacles de comédie musicale et tout. Je voulais pas regarder parce qu'à chaque fois, ça me montrait quelque part, je savais que je pouvais le faire, mais que je le faisais pas. Donc ça me ramenait toujours à moi en me disant, ah bah oui, pourquoi toi tu l'as pas fait? Vous voyez le truc, hein? Donc ça, c'est valable des fois quand vous voyez des gens qui font certains métiers que vous auriez aimé faire, et ben des fois après vous allez finir peut-être même des fois par les rejeter parce que dire ah là là non je veux pas regarder ça parce que ça moi ça m'arrive, je sais que quand je regardais certains spectacles comme ça de théâtre et tout, ben des fois je me sentais mal après parce que je me sentais presque coupable de dire bah, pourquoi tu l'as pas fait toi, qu'est-ce qui t'a empêché de faire ce métier, etc. Vous voyez, donc c'est toujours ça. Donc on a tout. Donc tant que cette créativité en nous, tant qu'on ne donne pas la belle vie à la fois intérieure, que la créativité n'est pas exprimée, qu'on ne vit pas avec son cœur, parce que le lion c'est le cœur, automatiquement le feu intérieur, ce feu qui ne s'exprime pas, peut s'exprimer sous une forme de violence, de réaction violente, et aussi donc de colère intérieure. Donc après les lions, c'est pour ça que les lions sont très fragiles du cœur. Un lion peut mourir de crise cardiaque, hein. Voilà. Donc le stress aussi. Donc il y a le stress, l'énervement. Hein, quand vous voyez des gens, quand vous voyez une personne qui s'énerve d'un seul coup parce qu'elle n'arrive pas à faire les choses, puis d'un seul coup, paf, le cœur il lâche, ça c'est très lion comme chose. D'accord. Hein. Ça Ouais. va aussi avoir un impact sur la vue. Un impact sur la vue. Parce que quand vous n'êtes pas exactement dans la voie qui vous correspond, c'est comme si votre vision humaine, votre vision avec vos yeux, n'était pas claire. Vous ne voyez pas clairement ce que vous voulez. Ouais. C'est ça le problème. Ça peut peut-être répondre à ta question tout à l'heure. C'est qu'actuellement, moi, je rencontre beaucoup de gens qui savent ce qui ne, ça fait déjà des années, mais des gens qui ne savent plus qui savent ce qu'ils ne veulent plus vivre, mais qui ne savent plus, qui ne savent pas ce qu'ils veulent vivre. C'est-à-dire qu'ils ne Et connaissent pas leurs rêves. Alors moi, j'ai deux, trois méthodes comme ça. Peut-être qu'on pourra faire un jour un petit atelier, un truc pour expliquer des méthodes aux gens. Parce que c'est ça, c'est des fois les gens disent, bah, oui, mais moi, je sais ce que je veux plus faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Bah, j'ai dit, bah là, déjà, vous avez un travail à faire. Découvrir ce que vous voulez faire. Et pour découvrir ce qu'on peut faire, bah, il faut envoyer l'intention à l'univers. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas quoi qui me ferait du bien. Vous envoyez l'intention et après, vous restez attentif aux messages qui vont venir. Parce que les messages vont venir. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou regarder une émission de télé ou un truc de quelqu'un qui fait quelque chose. Ah, il va vous dire, ah, j'aimerais bien faire, oh, ça me plairait bien de faire ce métier. Dès l'instant que vous avez capté que vous aimez bien faire ce métier, après, il n'y a plus qu'à passer à l'action. c'est ça. Et puis aussi, c'est ce qu'on disait un petit peu avant dans les coulisses de cette interview, c'est de se donner beaucoup, beaucoup d'amour et de douceur en période justement de transition. C'est vrai que moi, là, tu vois, que je disais à Christian, mais je vous l'offre aussi en partage, c'est qu'actuellement, voilà, on est, voilà, comme vous le savez, tous confinés. Et moi, j'ai décidé vraiment de faire de cette période quelque chose, voilà, de ne pas rester là, à patienter, à attendre que l'entreprise pour laquelle je travaille, certes à temps partiel, me rappelle pour me dire viens travailler demain. Pour le moment, voilà, c'est fermé. On sait que c'est fermé, mais j'ai envoyé voilà à l'univers l'intention parce que voilà fondamentalement c'est ce job-là, c'est pas un job qui me remplit de joie et d'enthousiasme et tu vois de gaieté. J'y vais, c'est pas désagréable en soi, mais c'est pas ça qui est entre guillemets la racine de mon bonheur, voilà, de mon épanouissement. Donc voilà, envoyer cette intention à l'univers. Et c'est vrai que moi, bon, j'ai plus ou moins identifié les, les directions dans lesquelles je me sens épanouie. Donc, faire des cours de yoga, emmener les gens en balade, faire des méditations de groupe, etc. Donc, actuellement, c'est quelque chose qui, moi, me fait du bien. Peut-être que ça va pas durer dans le temps, on ne sait pas, hein. Après, Ça change, ouais. voilà, et naturellement, vient à moi des personnes, des rencontres qui sont intéressées par ça. Mais c'est pas pour autant que je vais quitter mon travail. Voilà. Je, je construis petit à petit.
un nouveau monde dans lequel j'ai envie d'exister. Donc, j'y mets de l'énergie. Et c'est vrai que, tu vois, la semaine dernière, quand mon patron m'a rappelé pour aller dans ce travail, on va dire, dit alimentaire, euh, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Mais le fait d'avoir ce projet de nourrir un autre jardin, de planter d'autres graines, ça a été. C'est-à-dire que je savais que j'étais en train de nourrir autre chose en ce moment. Donc, mon rapport à l'expérience n'était déjà plus la même. Voilà. Et dès que je pense qu'on nourrit une autre énergie que celle qui ne nous ressource pas, de toute façon, c'est bon, c'est analysé, tu vois, c'est conscientisé, on sait que c'est pas ça qui nous rend heureux. Bon, bah, on sème des nouvelles graines. Comme tu dis, même pour ceux qui savent pas, bon, bah, on plante au moins la graine de je veux savoir. Et puis, bah, si on sait un petit peu ce qu'on a envie de faire, on plante les petites graines. On attend que ça germe, on attend que ça pousse. Et voilà, on se fait pas vivre. Moi, je suis vraiment pas pour, tu vois, qu'on se fasse vivre des inconforts à quitter son boulot, se retrouver sans rien. On a quand même besoin de sécurité. Qu'est-ce que tu en penses aussi? Je voulais Oui. voilà, te laisser parler de ça, de cette sécurité, hein, parce que franchement, moi en tout cas, j'en suis là dans le chemin, tu vois, mais à tout lâcher, allez hop, acte de foi, l'univers va tout me donner. Mais non, enfin, je veux dire, Oui, ça fonctionne pas exactement comme ça parce qu'en fait, ouais, c'est ce que c'est qu'en fait, quand on ne sait pas, quand on est un peu angoissé, quand on est dans l'insécurité, qu'on ne sait pas ce qu'on veut, automatiquement on stresse. Qu'est-ce ouais, qui bah, se passe quand on stresse? On a le cœur qui s'accélère. Et le cœur s'accélère, hein. Quand on a le stress, même quand on est face à une situation qu'on a le stress, on sent que les battements cardiaques vont de plus en plus vite, d'accord? Pour calmer les battements du cœur, il n'y a qu'une solution. Respirer, inspirer, expirer lentement. Vous voyez, quand des gens sont stressés, on dit: «Oh là là, prends ton temps, respire». Donc là, prenez une grande inspiration. Après, vous avez un moment de vacuité, hein, vous gardez, puis un moment. Il faut être conscient que quand vous inspirez toutes les informations de l'univers par le prana. Le prana qui vous entoure, il est chargé des informations qui viennent du soleil et des planètes. Donc quand vous inspirez, ouais. vous êtes inspiré. À partir de là, vous avez ce moment de vacuité. Ce que vous avez inspiré comme information va pénétrer dans vos cellules, va pénétrer dans votre sang, dans vos oxygènes, dans l'oxygène dans les cellules de votre sang, voilà, ça. Et puis à un moment, vous allez expirer. Et ce que vous allez expirer va être en relation avec votre vision intérieure. C'est pour ça que le signe du lion est lié au souffle. Le souffle, c'est lié à l'haleine. Quand vous voyez des gens qui ont mauvaise haleine, vous savez, il y a des gens, ils ont mauvaise haleine même s'ils se lavent les dents, hein. Bon, ouais, parce que quand vous n'allez pas bien à l'intérieur, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête et tout, vous avez toujours une mauvaise haleine. Et c'est par l'haleine qu'on perçoit les gens, justement. Donc le signe du lion, il est lié à quoi? Il est lié, j'en avais parlé dans le taureau, les perceptions sensorielles, les 5 perceptions sensorielles, qui sont des fenêtres d'ouverture sur le monde invisible. Hein, le goût, le toucher, l'odorat, la vue et l'ouïe. D'accord? Donc le signe du lion, il est en accord avec ces 5 perceptions sensorielles. Lui, il vit par tous ses sens. Donc par exemple, si je suis un chanteur que je vais sur scène, je ne vais pas sur scène pour gagner du fric. Je ne vais pas sur scène pour être reconnu du public. Je vais sur scène parce que j'aime chanter. Et j'aime les chansons que je chante. Parce que quand je les chante, mes cellules, hein, c'est ça le signe du lion, dans le signe du cancer, vous avez les cellules. Dans le signe du lion, quand vous chantez, toutes vos cellules se réjouissent. Quand vous chantez un chant joyeux, il y a tout votre peuple, qui sont vos cellules, qui chantent. Les cellules, elles sont contentes. C'est exactement la même chose qui se passe avec une plante, hein. Quand vous avez des plantes dans la pièce où vous habitez, si vous mettez de la belle musique, les plantes, elles se sentent mieux. Et nous, c'est pareil. Donc, dès l'instant qu'on est dans cet inspire, j'inspire, regardez, j'inspire, vacuité, j'expire. Hein, voilà. Et puis à la fin de la vie, la mort, c'est ben, j'expire. Donc, moi, j'avais vu cette vision une fois qu'on m'a donné. Il dit voilà, quand tu mourras, t'expires, ton prochain inspire, tu le prendras dans un nouveau corps. Peut-être que dans ma prochaine incarnation, je serai une femme, par exemple. Voilà, je suis un homme, j'expire, Christian expire, je renais. Oh merde, je suis une femme. Voilà, ça sera ma prochaine vie. Non, je dis symboliquement, hein, voilà. Et c'est un peu ça. Donc, quand on est vraiment ça donne un rythme. Et à partir de là, on a un cœur qui bat. Hein, quand on est sur scène et qu'on chante des chansons, etc., il y a des émotions. Mais le cœur étant, voilà, on va rythmer par le souffle, parce que pour chanter, naturellement, il y a une régulation du souffle, hein. Donc, si vous avez des problèmes pour vous exprimer face à un public ou pour exprimer des émotions face à des gens,
prenez des cours d'expression verbale, d'expression corporelle pour apprendre à parler. Rien que le fait d'être sur une scène, de Mm. parler des gens, hein, ne serait-ce qu'à un jury quand on fait un casting, de parler ou à un groupe de personnes. Quand je dis sur une scène, c'est pas nécessairement monter sur une scène, hein, ça peut être aussi être dans un groupe. Hein, vous avez une quinzaine de personnes autour de vous et vous avez une histoire à raconter. N'importe quelle histoire, ça peut être quelque chose que vous avez vécu. Vous devez être à l'aise pour le raconter. Entraînez-vous en famille quand vous racontez des histoires et tout. Prenez le temps de raconter l'histoire. Quand on chante une chanson, par exemple, quand on est en réunion de famille, on dit ouais Christian, une chanson. Bah, ouais voilà, vous allez exprimer, vous allez choisir la chanson que vous aimez. Et cette Ouais, chanson, il y vous a allez utiliser du coffre. Donc quelque part, vous allez transmettre avec joie et chaleur la joie que vous ressentez. Mais dans un premier temps, c'est vous qui la ressentez. Donc pourquoi vous avez besoin d'un public? Parce que quand vous chantez, moi je sais que ça, j'ai fait pas mal de spectacles de chant dans des maisons de retraite et tout, et je le faisais parce que ça faisait du plaisir aux gens. Mais c'est parce que le premier qui prenait du plaisir, c'était moi. Hein. Oui, puis il y a aussi moi vraiment je vous encourage à regarder des vidéos de communication non violente parce que ce soit voilà comme tu dis dans un groupe ou dans des relations un petit peu plus proches et intimes, la communication non violente ça aide énormément à avoir voilà une parole impeccable. Voilà, je fais référence à un des accords Toltec, ça aide beaucoup. Mais juste je voulais rebondir sur voilà donc le côté voilà sécurité, Christian, le fait est de voilà avoir une inspiration, vouloir par exemple changer de métier. Qu'est-ce que tu en penses toi du fait est de ne pas forcément se mettre entre guillemets en sortie de zone de confort, quitter son boulot, voilà. Qu'est-ce que toi tu pourrais nous... Bah, quelque part, on peut dire que le ciel, quand on parle du ciel, quand on parle du divin, le ciel ne peut pas se conquérir. C'est le ciel qui descend en nous quand on est dans l'ouverture. Donc le signe du lion, même si c'est un signe masculin, d'abord chez les Celtes, le soleil était représenté dans la polarité féminine. Hein. Quand on est dans quand on est dans cette, je dirais, dans cette énergie de don, de joie, quelque part, on ne veut pas conquérir les choses. Donc par exemple, si vous êtes dans une situation où vous faites un métier qui ne vous plaît plus, vous n'avez plus envie de le faire, hein, il faut déjà mettre une intention, envoyer une intention à votre soi, parce que le signe du lion, c'est le contact avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est lui qui communique avec le soi, avec votre double. Vous allez parler à votre cœur, vous dire, j'ai plus envie de faire ce métier, montre-moi, envoie-moi un signe pour me montrer qu'est-ce qui serait bon pour moi. D'accord? À partir de là, vous allez envoyer une intention à votre double, voilà, et vous allez recevoir des informations par le biais d'une personne qui va vous parler. Après, vous allez avoir un signe. Le signe va venir vers vous, voilà. Hein, donc à partir de là, de quand le signe va venir vers vous, que vous allez par exemple pour vous dire, tiens, tu pourrais prendre par exemple des cours de théâtre. Ben, quand le Mhm. signe va venir, après dire, bah oui, maintenant, ah tiens, j'ai cette inspiration qu'il faudrait que je prenne des cours de théâtre. Donc vous allez faire un acte de foi. Donc vous allez vous inscrire à un cours de théâtre et vous allez vous former à l'art théâtral, par exemple, si c'est ça, d'accord? Et vous allez former à l'art théâtral. Donc à partir de là, et puis petit à petit, vous allez devenir, donc vous allez continuer à faire le travail que vous faites, mais d'une façon, comment je veux dire, d'une façon mi-temps, par exemple, vous travaillez à mi-temps, hein, vous Mm. travaillez à mi-temps, et puis après, d'un seul coup, vous apercevez que le nouveau métier que vous faites, c'est ce que vous avez envie, donc à partir de là, vous pouvez lâcher. Hein, comme je disais, on en a parlé tout à l'heure, comme disait le maître romain Mikhail Ivanov, comme je dis, ne détruisez jamais votre maison avant d'avoir commencé à construire l'autre. Ouais, Donc, c'est ça. parce Ouais. qu'autrement, parce que moi, je sais que je l'ai vécu, donc je peux en parler, qu'à des moments, j'ai tout laissé tomber, dire, du jour au lendemain, j'ai filé mon compte, je suis parti sur les routes et tout. Bah, j'ai vécu des périodes de galère, d'insécurité. Et alors on peut se dire, ouais, je suis libre, est-ce que je dépends plus du système, je travaille plus. Oui, mais n'empêche que tant que tu n'as pas de chômage, tant que tu n'as pas d'allocation de chômage, que tu n'as rien, hein, et ben tu vis la galère quelque part. Et moi, Ouais, je sais qu'il y a un moment où je ne voulais plus retourner dans le métier que je faisais avant. Hein, je me suis retrouvé au chômage et pendant cette période de chômage, donc je touchais des petites allocations qui me permettaient de payer mon loyer et puis de vivre bon chichement. Et c'est pendant cette période de chômage que j'ai découvert l'astrologie, que je me suis passionné pour l'astrologie. Pour moi, j'ai fait de l'astrologie pour moi, pour découvrir qui j'étais. Ça m'a plu, je me suis rendu compte que c'était un truc qui me plaisait et qui m'a apporté énormément. Et je me suis dit, tiens, ah, ce truc-là, ça me plaît. Je vais m'en servir. J'ai envoyé l'information à l'univers. J'ai dit, je veux utiliser cet art pour aider les êtres humains qui savent plus quoi faire de leur vie, pour les aider à trouver leur chemin.
Et c'est comme ça que ma vocation est venue. Donc j'ai fait de l'astrologie parce que j'aimais l'astrologie. Mais j'ai pas fait ce métier parce que du jour au lendemain, j'ai dit, ah bah tiens, je vais devenir astrologue parce que c'est un métier moderne, etc. Non. Donc, et vous voyez, pour le chant, c'est pareil. Pour le théâtre, c'est pareil. Vous ne pouvez réussir que dans un truc qui vous donne du peps à l'intérieur. Ne Oui, faites puis jamais, voilà. qui est nourri sur quand même un temps, voilà, faut du temps. Et puis, tu vois, Ça moi, peut être, ça peut être rapide. Ça peut être ouais, rapide. voilà. Ouais, Dans- mais c'est vrai que moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont dans une démarche de devenir, par exemple, thérapeute et qui ont, bah voilà, un métier quand même qui assure les besoins, le loyer, les charges, etc. Et qui sont, voilà, dans ce désir d'arrêter et de se retrouver vraiment dans, bah voilà, entre guillemets, à la sans peine. visibilité, sans sécurité. Et c'est vrai que moi, je partage pas réellement cette vision parce que je pense que s'aimer soi-même, c'est se respecter, c'est aussi c'est s'apporter cette sécurité dont de toute façon on en a besoin parce que voilà, on est incarné sur cette matière avec ce système qui pour le moment bah, continue de fonctionner ainsi. Donc il faut bien qu'on compose avec. Et c'est vrai que c'était intéressant notre discussion avant la vidéo et je suis contente de la ramener dans l'interview parce que voilà, le lion, tu vois, le côté pécunier aussi, l'argent rentre, c'est très présent dans notre vie. C'est Et une, c'est vrai que, c'est une nécessité. voilà, C'est c'est là, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, il faut tous qu'on mange, qu'on se paye un toit au-dessus de notre tête. Et c'est vrai que se faire vivre, selon moi, c'est une vérité qui m'est propre, mais des inconforts de quitter son boulot et de se retrouver sans sécurité, sans visibilité du lendemain, bah voilà, c'est engendrer ce fameux stress dont tu as parlé au tout début de la vidéo, parce que du coup, ça va pas forcément nous monter sur une fréquence qui va envoyer le bon signal à l'univers finalement, parce qu'on va vibrer à ce moment-là l'insécurité, donc la peur, on va se dire, oh là là, mais comment finalement, comment je vais faire? Parce qu'une fois qu'on est dedans, qu'on a décidé, comme tu disais, on se retrouve vraiment dans la galère, bah là, on est aussi, on est récepteur, mais on est aussi émetteur. Donc on va envoyer une onde à l'univers et l'univers ne va pas forcément répondre à ce qu'on a décidé. L'univers va répondre à ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est une fréquence, quoi. C'est quelque chose qui s'émane de nous. C'est une vibration, c'est une onde magnétique. Et on n'est pas forcément toujours conscient de ce qu'on veut, mais on est toujours assez conscient de ce qu'on décide. On sait ce qu'on décide. Mais tu vois, la racine en dessous, ce qu'on veut, ça, c'est déjà plus lointain dans notre système. Alors, il peut y avoir une exception quand même, c'est quand tu Ouais. fais un métier qui t'avilit, un métier qui t'avilit, tu vois, un métier où tu es vraiment maltraité. Moi, par exemple, une fois, j'ai rencontré un monsieur, j'ai fait son thème, j'ai vu qu'il avait tout pour faire un vétérinaire, et ce monsieur, il s'avérait qu'il travaillait dans un abattoir. Oh Et il là là, c'est m'a dit, super. quand j'étais enfant, je voulais être vétérinaire. Donc, il a fait cette prise de conscience du jour au lendemain, quand je lui ai dit, ça a réveillé quelque chose de profond en lui. Du coup, 2 jours après, il a filé son compte. Parce qu'il ne pouvait plus supporter de vivre dans cette situation. À partir du moment où il a fait ça vraiment avec cette conviction intérieure, bon, il a eu le chômage, donc ça lui a permis de passer à autre chose. Mais lui, il sentait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans cette voie. Donc surtout, quand tu parlais du respect de soi, respectez votre enfant intérieur. C'est aussi Voilà. ça, parce que l'enfant intérieur, on en parlera dans le signe de la Vierge, mais si vous ne respectez pas votre enfant intérieur, si vous ne lui donnez pas la plus belle part, il va vous jouer des tours. Signe de la Vierge, c'est signe de la santé. Si vous avez mal au bide, hein, par exemple, on en parlera la prochaine fois, mais si vous avez mal au bide dans votre vie, posez-vous la question, c'est parce que vous n'arrivez pas à coucher de votre enfant intérieur. Donc là, c'est Ouais. très important parce que l'enfant intérieur, il ne fait pas de cadeaux, hein. L'enfant intérieur, s'il voit qu'on n'arrive pas à donner la belle part à notre âme, il peut aller jusqu'à la destruction du corps. Il Ouais, peut bien sûr, la ouais. dégénération totale du corps parce que l'enfant intérieur il dit bah, c'est comme si notre âme elle disait qu'est-ce que je peux faire dans ce corps parce que de toute façon je ne peux pas m'exprimer. Donc c'est Ouais, pour bien ça sûr. très Mm. important de donner cette belle part. Alors si c'est pas dans le domaine professionnel, parce que des fois il faut faire la part des choses. Des fois on a un domaine professionnel dans lequel on peut pas, voilà, on peut pas chanter on peut pas exprimer sa joie dans certains métiers. Voilà, si selon les métiers qu'on fait, hein, mais il faut quand même se donner la belle part à ça. Donc si on peut très bien aimer chanter, faire un autre métier, mais se donner aussi la possibilité de chanter, je sais pas, dans un groupe ou de chanter avec des amis. Oui, Faut oui. On a tous quelque chose en nous qui nous allume la flamme.
Tant qu'on n'a pas cette flamme qui est allumée en nous, on est des êtres éteints. Et justement, c'est ce qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup de gens qui s'éteignent parce qu'ils ont plus cette stimulation. Ils ont plus cette stimulation. Ben, ils se sont, hein, voilà, on se sent confiné, on peut pas faire ce qu'on veut. Donc voilà. Donc le problème, c'est toujours garder ce soleil intérieur, le cœur, le cœur, le cœur. Et donc toujours être toujours dans cet amour. Ne jamais faire, se donner l'obligation de faire des choses qu'on aime. Ouais, puis c'est ça, puis ne pas chercher finalement à tout professionnaliser. Moi, je sais que comme toi, j'aime chanter, je fais de la musique aussi, et souvent j'avais aussi cette pression de me dire, ok, bon bah, parce que j'ai ce talent-là, ça veut dire qu'il faut absolument que j'en fasse quelque chose pour le monde. Bah non, ça peut aussi être pour moi. Si après j'ai envie de le diffuser, de le partager, pourquoi pas. Mais enlevons-nous toutes ces pressions voilà, de vouloir systématiquement tout professionnaliser. On n'est pas obligé. Par contre, voilà, on est quand même tenu, je pense, ici, en incarnation, de faire bah, ce qui nous rend heureux, heureuse. Donc, si c'est la chanson, bah, pourquoi pas. Après, je pense que tu vois, le chemin de notre âme, il est quand même bien dessiné. Et les opportunités, une fois qu'on s'aligne, une fois qu'on écoute ce cœur, finalement, les choses viennent naturellement aussi à nous. Tu vois, la nature, voilà, elle nous donne tout. Tu vois, l'image vraiment de la terre qui donne les C'est fruits à ses intéressant ce que tu dis, la notion de professionnalisme. C'est un truc qu'on pourrait parler quand même, bon pas trop longtemps, mais je vais en parler quand même. Parce que quand on fait un métier professionnel, par exemple, comme moi j'adore chanter, j'adore faire du théâtre, j'adore tout ça. Et en fait, je te disais tout à l'heure que j'avais eu ce désir. Et je me suis rendu compte, et maintenant je le sais, qu'en fait, c'est un truc qui me plaît, j'aurais pas aimé être un chanteur professionnel parce que ça apporte plein de contraintes. Et moi, je sais que l'époque où je me suis le mieux exprimé en théâtre, où je me sentais bien dans ma peau, c'est quand je faisais des conférences publiques, hein. Moi, quand je faisais des conférences publiques, c'était presque du one-man show à des moments. Il y avait des trucs, je racontais des histoires. Mais j'avais pas besoin de faire de théâtre à l'époque, parce que je faisais ça. Donc ça me faisait partie de ça. Et je me suis rendu compte que un chanteur professionnel, par exemple, qui a des chanteurs, un chanteur professionnel, par exemple, qui va chanter tel style de chanson, il va être coincé par son public parce qu'il va toujours être obligé de faire le même genre de choses. Alors, je vais donner un exemple tout simple pour te montrer, hein, un personnage, par exemple, un humoriste comme Jean-Marie Bigard, hein. Jean-Marie Bigard, c'est un monsieur qui a le cœur sur la main, hein, et c'est vraiment, il a vécu une enfance très difficile quand même, hein, parce que ses parents ont été tués, tout ça. Donc, il a vécu dans un lycée, après, bon, il a fait sa formation professionnelle, il a galéré pendant plus de 20 ans avant d'être connu, hein. Et puis, donc, il est connu comme un humoriste un peu particulier, hein. Il n'y en a pas deux comme lui, parce que il a dit personne ne voulait prendre la place, moi je l'ai pris, hein. L'humoriste qui raconte des histoires bon, un peu grivoises, etc. Bah, il a fait un film qui s'appelle L'âme sœur, Ah, je hein. l'ai vu, il est génial ce Il a fait film. un film qui s'appelle L'âme sœur, et ben, c'est un film qui est super marrant, mais dedans qui révèle plein de choses au niveau de la connexion avec le monde invisible, l'âme sœur, etc. Il a quand même étudié ça. Et ben, ce film-là, il a été court-circuité, il a presque pas eu de succès, il y a presque pas de gens qui le connaissent, parce que, ah non, Jean-Marie Bigard, il peut pas faire un film spirituel parce que il raconte des histoires de cul, quoi. Donc, quelque part, un acteur professionnel, il est souvent prisonnier dans son rôle. Et moi, et je vois, on en parlait tout à l'heure, je vois par exemple les gens qui tournent des séries télévisées, hein. Moi, il y a des séries télévisées, des fois 80 épisodes, vous jouez le même rôle, ben, c'est très difficile après de jouer un autre rôle, hein. Très difficile, parce qu'on est identifié au rôle. Moi, je sais que ce feuilleton là que je regarde depuis des années, mais Plus belle la vie, je sais qu'il y a des personnes qui jouent des personnages dedans. Quand on les voyait dans la vie, dans la rue, on a l'impression qu'ils sont les mêmes personnages que dans le film. On- Ouais, ça me ils- fait beaucoup penser à, tu sais, à Harry Potter. Moi, Daniel Radcliffe, dans d'autres films, j'arrive pas, quoi. C'est. voilà. Ouais, parce Je, qu'on je, est, on est en fait, dans. je peux regarder hein, d'autres films de Daniel Radcliffe, c'est pas ça. C'est que forcément, je vois Harry, en fait. Tu vois. Ouais, C'est marrant aussi ce que tu disais par rapport aux chanteurs, au côté professionnel. Moi, une fois, j'ai rencontré Johnny Hallyday, comme ça, quoi, en en vrai. partage. Et c'était sur une émission de télé. Et bon, bah lui, je t'explique, hein, il arrive, il chante la chanson qui est prévue, puis après, il part, quoi. Mais les artistes qui étaient là, qui devaient chanter avec lui, bah eux, ils répétaient depuis le matin la même chanson. Moi, j'étais là parce que c'était un copain qui était caméraman, et puis bon, j'avais jamais assisté à d'émissions de télé comme ça, puis j'étais invitée, donc j'y suis allée. Bah, je peux te dire que je me suis franchement pas amusée.
Il y a que le moment où j'ai vu Johnny arriver que c'était sympa parce que bah, de le rencontrer comme ça en vrai, l'échange, il était ressourçant. Mais moi, depuis le matin, j'étais là avec mon ami qui était caméraman et je voyais donc Obispo, il y avait Shaim, il y avait M. Pokora, tu vois, il y avait tous ces artistes-là mais qui n'ont pas arrêté de chanter la même chanson. La chanson, en plus, c'était le chanteur abandonné, tu vois, je me rappelle bien. Il savait qu'il allait chanter avec Johnny, j'en sais rien moi, à 15h15. Et ben, le réalisateur de l'émission les faisait répéter depuis le matin 8h. Et moi, j'en avais juste ras-le-bol. Et je me suis dit, mais quel métier horrible! Parce Bah, que, moi, c'est ce qu'on voit dans le théâtre, hein. Moi, j'ai fait une expérience en théâtre avec un prof. Une fois, on avait juste une phrase à dire, hein. Et ben, on travaille sur cette phrase parce qu'il voulait qu'on l'exprime d'une façon spéciale. On a travaillé sur la même phrase, à répéter la même phrase, tu sais combien de temps? Pendant 2 ans et quart. Pendant deux ah, ans et quart, on a répété la même phrase. On disait non, c'est pas ça. Allez, refais-le, refais-le, refais-le. Ben, il y a des moments où on avait envie on avait envie de lui casser la figure. Et c'est ça, parce que dans le théâtre, c'est vrai, quand on voit un acteur sur scène qui connaît, il faut voir les répétitions. Quand vous ah non, apprenez du texte par mais cœur, du Molière, il y a des heures et des heures. Donc, il faut vraiment aimer. voilà, c'est ça. Il faut vraiment apprécier, être dedans, parce que moi, en tout cas, qui aime la musique et qui aime chanter également, bah, vivre ça quotidiennement, Voilà, franchement, non, voilà. j'ai pas envie. Merci, en tout cas, Christian, on est à 50 minutes, voilà, presque. Mais On, bon, dé- on écoute, on dépasse lâche. toujours les horaires prévus, mais bon. Voilà, on lâche prise parce que c'est tellement riche et puis ça permet aussi de donner de la matière, de la valeur à nos auditeurs qui j'espère, sont comme toi et moi, se sentent bah, nourris par l'échange et voilà. Donc, bah, merci à vous, voilà, de suivre voilà, cette saga sur les 12 signes du zodiaque. On vous retrouve très, très vite. Christian, le prochain signe, du coup, la Vierge, c'est ça? Oui, le prochain signe, ce sera la Vierge, justement. Hein, comme je dis, c'est progressif, hein. Vous voyez tous les signes qu'on a fait. Voilà, le Lion, on arrive en libération. On donne de l'attention à l'enfant intérieur, donc on rayonne ce soleil. On a tous besoin de rayonner, on a tous besoin d'exprimer notre chaleur, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être reconnu. Il ne faut pas le nier. La reconnaissance, c'est important. Quand vous faites quelque chose et que vous êtes applaudi, ben, c'est que le public, il a apprécié ce que vous faites. Ouais, Hein. puis ça, c'est bien. Donc c'est pas de l'ego, voilà. Et puis à partir de là, bon, dans le prochain cycle, bah, on verra que il faudra l'enfant intérieur, faut le mettre au service de l'humanité. C'est-à-dire que quand on a découvert notre vocation, qu'on sait ce qu'on aime, on en fait un métier. À partir de là, le matin, quand on va travailler, on est content parce qu'on fait ce qu'on aime. On Ouais. doit aimer ce qu'on fait et faire ce qu'on aime. Ça, c'est très important. Donc là, ça rejoint déjà, je vais terminer là-dessus, à cette étape présente, là, important de vous aimer. Parce qu'en fait, tout le travail de l'humanité actuellement, c'est d'apprendre à se réconcilier avec soi-même. On ne s'aime pas assez. Des fois, on n'aime pas son corps, on n'aime pas sa vie, on n'aime pas plein de choses. On n'aime pas peut-être des fois des défauts qu'on a ou des habitudes qu'on a. Faut arrêter, faut s'aimer comme on est. On ne peut pas être autrement que ce qu'on est. Donc, et c'est ça. Et moi, j'ai passé une partie de ma vie à ne pas m'aimer, justement. Donc, toute l'énergie qu'on passe à pas s'aimer, parce qu'on se dit, ah bah oui, je suis trop petit, trop grand, trop frisé, trop blond, etc., etc. Et en fait, dites-vous une chose, c'est que le corps physique, c'est qu'une apparence. Ce qui est important, et justement dans le signe du lion, ce qui compte, c'est pas votre apparence physique, c'est ce qui va se dégager de vous. Hein, je me rappelle plus qui se disait, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. C'est un peu ça le truc. C'est un peu ça. Donc c'est important. Hein, on voit, c'est pas parce qu'on n'est pas top modèle qu'on peut pas faire de théâtre ou qu'on peut pas s'exprimer face à un public. On a besoin de rayonner. Parce que quand on rayonne, ça fait du bien aux autres. Et on éclaire les autres. Et à partir de là, le soleil il est content. Il dit ah enfin un qui fait comme moi. Comme le soleil, il donne, il brille parce que c'est dans sa nature de briller. Donc nous, c'est dans notre nature humaine aussi. Donc n'hésitez pas à briller pour que tout aille bien pour tout le monde. Voilà. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Rayonnons ensemble, continuons. Voilà, cette radiance et cette magnificence, voilà, de l'âme. Et on se retrouve très très vite sur Lumière, sur les ondes. À bientôt. À bientôt.